Je suis avec Terry depuis 5 ans, et nous devions nous marier demain, mais hier soir, tout a basculé, et j'ai encore du mal à réaliser. Nous nous sommes rencontrés à une pendaison de crémaillère, près des chips et de la sauce, à discuter d'un groupe de musique indie peu connu, et le courant est passé immédiatement. Il était drôle, charmant et à l'écoute, et nous avons commencé à sortir ensemble ce soir-là, tout s'est fait naturellement. 3 ans plus tard, il m'a fait sa demande en mariage lors d'un séjour à la montagne, dans un chalet Airbnb confortable au coin du feu, et j'ai pleuré de joie quand il m'a montré la bague. Nous avons passé 1 an et demi à organiser chaque détail de notre mariage. La salle réservée, le photographe engagé, la robe retouchée, le gâteau goûté, les 120 invités qui arrivent par avion, le traiteur confirmé, les fleurs choisies, les hôtels réservés, tout était parfait, du moins c'est ce que je croyais. Terry a toujours été très proche de sa famille, surtout de sa sœur Olivia, la chouchoute, une avocate brillante qui mène une vie idyllique avec 2 enfants. Il l'admire beaucoup et sollicite son avis pour les décisions importantes, parfois plus que pour celui de quiconque. Au début, Olivia était chaleureuse et serviable pour l'organisation du mariage. Elle nous a recommandé des prestataires, a cherché des lieux et semblait vraiment heureuse. Mais il y a environ 3 mois, elle a commencé à se replier sur elle-même. Elle annulait des projets, était rivée à son téléphone et ne communiquait presque plus. J'ai pensé qu'elle était stressée, mais hier, la veille de notre mariage, Terry est rentrée à la maison l'air abattu et m'a annoncé qu'Olivia avait reçu ses papiers de divorce. Elle avait une liaison de 6 mois avec un collègue, et son mari, Richard, furieux, demandait la garde exclusive des enfants, la traitant d'inapte morale. J'étais sous le choc, surtout triste pour les enfants, mais quand j'ai suggéré de maintenir le mariage et de laisser Olivia fêter son divorce plus tard, Terry s'est emporté, insistant pour que nous annulions tout et organisions une fête de divorce à la place, affirmant qu'il serait déplacé de célébrer l'amour alors qu'elle souffrait. J'étais sidérée, fixant l'homme que je croyais connaître, devenu soudain un étranger, me parlant comme si mes sentiments n'avaient aucune importance, comme si 1 an et demi de préparatifs et les efforts de 120 invités n'avaient servi à rien. J'ai tenté de raisonner, de proposer un compromis, mais il m'a accusé d'égoïsme, d'insensibilité, d'être un mauvais présage, de remettre en question notre relation et de savoir si nous étions faits l'un pour l'autre. J'ai compris que tout cela relevait de ses priorités et de ses valeurs, qu'il plaçait instinctivement Olivia au-dessus de tout, même de notre relation. Moins de 24 heures avant notre mariage, alors que ma robe était accrochée et que les invités arrivaient, j'ai réalisé que je ne le connaissais peut-être pas vraiment. L'homme en face de moi n'était pas celui que j'aimais, ou du moins celui que je croyais aimer. Il a même commencé à contacter unilatéralement les prestataires pour transformer notre mariage en une réunion de famille. Furieuse et blessée, je suis allée voir Olivia, m'attendant à la désolation, mais je l'ai trouvée calme, un verre de vin à la main, presque soulagée. Elle soupçonnait son mari d'être au courant de sa liaison depuis des semaines et avait déjà accepté le divorce. Elle n'avait jamais demandé l'annulation du mariage. J'ai appelé Terry pour lui annoncer la nouvelle, mais il a insisté sur le fait qu'il était toujours juste d'annuler, incapable de comprendre que célébrer l'amour n'invalide en rien la douleur des autres. J'ai décidé que le mariage aurait lieu, avec ou sans lui. À ma grande surprise, il est arrivé chez mes parents plus calme, me confiant qu'il avait peur. L'effondrement du mariage de sa sœur avait déclenché chez lui une angoisse de l'engagement. Nous avons discuté, je l'ai rassuré, mais il a tout de même demandé du temps pour réfléchir. J'ai poursuivi les préparatifs, les invités sont arrivés, les fleurs ont été installées, la musique prête, transformant cette journée en une célébration de l'amour et de l'amitié. J'ai envoyé un bref message à chacun, épargnant ainsi à Terry une humiliation publique. Amis, famille, et même quelques membres de sa famille étaient présents. Le personnel de la salle a adapté la décoration. Ma demoiselle d'honneur a prononcé un discours émouvant sur la résilience. Mon père a dansé avec moi. Plus tard, Olivia est arrivée, s'excusant sincèrement pour son rôle dans la descente aux enfers de Terry et expliquant leur relation durant l'enfance. Il avait toujours été son protecteur, se sacrifiant pour elle émotionnellement, un schéma qui s'était perpétué à l'âge adulte. Richard est arrivé, s'est excusé pour les dommages collatéraux et, chose surprenante, une conversation apaisée s'est engagée entre lui et Olivia, laissant espérer que leur divorce ne serait pas catastrophique. Terry a commencé à m'envoyer des SMS, réalisant qu'il avait paniqué et fait une erreur. Il voulait arranger les choses, reprogrammer, se faire pardonner, mais je n'ai pas répondu, ne sachant pas si je pouvais lui faire confiance à nouveau. Plus tard, en le rencontrant dans un café neutre, il m'a remis une lettre d'Olivia où elle avouait l'avoir manipulé, exagérant son désarroi pour le convaincre d'annuler notre mariage. Elle confessait sa jalousie et une manipulation subtile de longue date, exploitant son instinct protecteur. Voir la célébration de l'amour que j'avais organisée lui avait ouvert les yeux sur les dégâts causés.
Terry a reconnu avoir toujours fait passer Olivia avant tout, a entamé une thérapie pour définir ses limites, a demandé une autre chance, mais accepté que je ne puisse pas encore lui faire confiance. J'ai revu Olivia, en face à face, et elle a tout avoué, pleine de remords, suivant une thérapie. Richard a confirmé leur intention de garder les enfants à l'amiable. Terry et moi avons opté pour une séparation de 6 mois, une séparation consciente, et non une rupture, afin de travailler sur nos problèmes, nos limites et notre développement personnel. Dans 6 mois, nous déciderons si nous reconstruisons notre relation, avec lucidité et honnêteté, sans précipitation. En attendant, je me concentre sur moi-même, ma carrière, mes amis et les personnes qui m'ont soutenu, sachant que je suis plus forte que je ne le pensais, capable de me relever quand la vie s'écroule, entourée d'une véritable bienveillance. J'ai rendu tous les cadeaux de mariage avec respect, sauvant ce que nous pouvions financièrement, et j'ai choisi la paix et la guérison, fini le chaos, fini les drames, juste la reconstruction et l'avenir, quelle que soit la direction que cela prendra, sachant que je mérite mieux et que, pour l'instant, être entouré d'amour me suffit.